Donc, bienvenue à toutes et à tous dans la salle des fêtes de Céresso-Vesouz pour l'inauguration de ce 8e salon des artistes. Nous honore de leur présence donc Thibaut Bazin, député de la circonscription, Michel Marchal, il est là, d'accord, conseiller départemental, Philippe Arnoux, président de la communauté de communes de Vesouz en Piémont, Madame Boudane, donc, qui est adjoint au maire de Sarrebourg à la culture, qui est déjà venu plusieurs fois nous voir, et puis nous allons aussi sur Sarrebourg. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les artistes, Madame Fabre, qui est présente, je pense, oui, et puis tous les nombreux invités qui ont répondu à notre invitation. Nous demandons de les excuser Mathieu Klein, président du conseil départemental, Valérie Bosserlet, première vice-présidente du conseil départemental, Alain Marty, maire de Sarrebourg, Jacques Landin, maire de Lunéville, Bernard Muller, maire de Ballonvillers, Laurent Bouillon-Saint-Cyr, donc président de la communauté de communes de Lunéville à Baccarat, Madame Talot, maire de Vallée-Châtillon, André Rossineau, président de la métropole, et Madame Hubert, directrice de JB Thierry. Vous êtes venus nombreux à ce vernissage et je m'en réjouis. Nous accueillons de nombreux artistes venant du Grand Est. En 8 ans, cette manifestation a pris de l'importance. Nous avions à l'époque des jeunes et moins jeunes talents du secteur proche, puis des artistes reconnus venus de la région de Metz, de Nancy et de Moselle nous ont rejoints. Pour ce 8e salon, Annie Rive. Venez. Oui, c'est vrai, c'est moi. Et notre invité d'honneur. Je la remercie d'avoir accepté de le parrainer, sachant qu'elle se fait très rare sur les salons et expositions. 8e année, à chaque fois, Thibaut Bazin me demandait depuis combien de temps ça existait. J'ai dû lui dire 7 ans, parce que l'année dernière, j'avais l'impression que ça faisait 3 ans, et c'est déjà la 8e année. Et ce que je constate, en étant passé rapidement là parmi vous, c'est que chaque année, il y a de nouveaux artistes qui rejoignent ce salon. Donc j'ai vu Madame Fabre notamment, je la cite parce que je l'ai vue en passant, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai que ce salon prend de plus en plus d'importance, je trouve, dans le paysage régional de l'art. Et tout le mérite vous revient, je pense au maire, je pense à vous qui animez ces salons depuis l'origine, parce que, et puis alors évidemment à la communauté des artistes qui est de plus en plus soudée autour de ce salon. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé, donc c'était fin avril, le parcours en campagne, qui a été une très belle manifestation. Et moi qui représente la communauté de communes, c'est une véritable fierté, puisque ça c'est la capacité particulière de René Acremant, c'est de ne pas se limiter à la commune de Céret-sur-Vesouz, mais d'essayer d'élargir le spectre à tout le territoire de la communauté de communes. Et c'est pour ça que cette manifestation s'est développée sur plusieurs lieux du territoire. Et vraiment, pour ceux qui ont eu la chance de participer en tant que visiteurs comme moi, c'était une manifestation exceptionnelle. Ce qui se fait ici va justement démontrer l'inverse, puisqu'il y a une vraie dynamique. Alors, évidemment, je viens d'arriver, je n'ai pas eu le temps de voir tous les tableaux exposés ou toutes les œuvres qui sont exposées dans ces 2 salles. Je sais que c'est une très grande richesse, puisque c'est la 8e saison, et finalement, il y a une montée en puissance qui fait qu'aujourd'hui, ce salon devient un salon incontournable. C'est bien sûr une référence maintenant sur le territoire,
mais au-delà même du territoire. Et quand j'entendais tout à l'heure dans le discours de René, où il évoquait le président de la métropole de Nancy, je crois que c'est aussi vraiment une relation qu'il peut y avoir entre ce territoire rural de Cirey et la métropole. Je crois que c'est une bonne chose de faire en sorte que finalement il n'y ait pas de différence, que le urbain prenne conscience que dans le rural il y a des choses qui se font. L'inverse, on le savait, nous on le sait qu'il y a des choses qui se font en ville, mais dans le rural, on sait que c'est plus compliqué. Et je ne suis pas sûr que les urbains aient pris conscience de ça. Et je crois que les échanges que tu as en train de avec le président de la métropole, c'est une affaire intéressante, parce que ça démontre aussi qu'on existe sur nos territoires et qu'il n'y a pas que les zones urbaines. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, parce que c'est quand même aussi aujourd'hui, on voit bien les territoires abandonnés de la République, c'est les territoires ruraux. On le sait tous, on le voit bien, toutes les mesures récentes qui ont été prises par le gouvernement vont pas forcément dans le sens où ça va aller beaucoup mieux pour nos territoires. Soyons vigilants, je crois que l'art est aussi un élément qui peut affirmer et faire en sorte qu'on existe sur ce territoire. Bravo à tous ceux qui sont impliqués et bonne chance aussi à ce territoire. Et je voulais vous remercier, comme chaque année, ça fait maintenant 3 ans que je viens vous voir, que j'ai découvert ce lieu magnifique. Et évidemment, nous sommes tous unanimes, mes collègues élus et même le public, pour dire que chaque année, c'est vrai qu'il y a un travail merveilleux qui est fait dans cette salle, et vous rendez merveilleusement hommage aux artistes. On ne peut que vous féliciter, et je sais très bien, je m'adresse à Monsieur Mathieu, je sais très bien combien c'est difficile de se renouveler d'année en année. C'est bien beau de faire une expo et de trouver des artistes, chose qui n'est déjà pas facile, et d'avoir une variété d'artistes dans ce lieu, mais se renouveler chaque année, c'est un vrai challenge, parce que l'art est si varié que parfois c'est un peu presque difficile de faire un choix. Mais là, cette année, j'ai commencé par le bas. J'ai vu que l'expo est magnifique, elle est d'une variété extraordinaire. En tout cas, votre présence nous fait honneur et montre, à travers cet événement, cette 8e édition, qu'on peut avoir une idée, qu'on peut la mettre en œuvre et qu'on peut même la réussir. Et continuer à la réussir d'année en année. Et moi, je veux à mon tour saluer l'engagement de la municipalité sur ce domaine de la culture. Les communes ont de moins en moins de moyens. Et aller investir sur ce champ-là, c'est d'abord un choix politique. Et le fait de le choisir, et pas de le faire de manière au rabais, c'est de le faire avec les talents. Et Pierre-Aimé Mathieu en fait partie, mais de le faire aussi avec toutes les bonnes volontés, toutes les parties prenantes. Et je veux saluer les bénévoles de l'association, mais c'est pas suffisant. Il y a l'idée, il y a les talents, mais il faut les lieux. Et les lieux, on voit cet écrin patrimonial, il faut pouvoir l'entretenir, le réaménager. Et on voit à travers ce qu'on découvre au rez-de-chaussée qu'il y a un pari culturel qui est mené. C'est une stratégie sur le long cours. On voit bien que c'est un outil qui va pouvoir permettre au projet de pouvoir se développer avec encore plus d'efficience. Cirey, d'une certaine manière, c'est un peu la capitale culturelle de Taconcom. Mais je sais qu'il y a d'autres lieux, hein, je ne vais pas oublier Arboué et un certain nombre de lieux. Devant Madame Fabre, je sais aussi qu'il y a de très beaux lieux que j'ai eu la chance de visiter avec mais en tout cas, il y a un rayonnement, il y a une attractivité qui se fait et qui contribue à l'identité du territoire. Et finalement, on peut avoir de beaux lieux, mais s'ils ne sont pas animés, s'il n'y a pas d'événementiel dans la période actuelle, on n'a pas forcément conscience, par exemple, de pouvoir constater la beauté de cette pièce qui fait partie du patrimoine. Et on voit bien patrimoine, culture et art, l'ensemble se nourrit. Et si on veut être fier de notre patrimoine lorrain, il faut que nos artistes lorrains puissent y trouver l'accueil qui est celui qui est donné aujourd'hui.
J'ai remarqué que vos dessins étaient assez, pour moi, à mon âge, surréalistes. Est-ce qu'on est un petit peu dans ce domaine-là ou... Pas vraiment. Moi, j'appelle ma peinture suggestive. Suggestive. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas abstrait, c'est pas figuratif, et j'essaye de suggérer des choses, des émotions, des formes, voilà, des points de vue, des regards. Donc c'est suggestif pour moi. Il n'y a pas on va dire, d'endroit précis où j'ai fait ça. Chacun y trouve un petit peu ce qu'il a envie d'y trouver. Voilà, c'est un tout petit à peu fait. l'objectif dans ce que vous faites ou... Mon objectif à moi, c'est d'abord de créer d'après mes sentiments. Après, pour le regard du public, je dirais que je trouve qu'il est important d'amener aux gens pas un travail fini, c'est-à-dire pas quelque chose qu'ils connaissent. Une photo le fait très bien, donc moi je peins, donc j'ai envie de les envoyer dans le rêve, dans l'imaginaire. En fait, le début de l'histoire et à eux de faire la fin, Voilà, c'est un peu ça. c'est un peu ça. Si C'est un je peu vous ça. suis. Chacun son interprétation et son moment d'évasion Oui. et de rêve. Il y a une dame qui m'a dit tout à l'heure, ça me fait rêver. Bah voilà, c'est l'objectif. Je vous remercie pour cette petite interview. Merci. Je vous souhaite une bonne expo. Merci beaucoup, merci à vous.